Vincent, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis expert comptable et commissaire aux comptes et je le fais depuis maintenant 12 ans. D'accord. Donc le métier d'expert comptable, il y en a plein. Qu'est-ce qui vous différencie un peu des autres cabinets? Voilà, qu'est-ce qui vous rend différent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie de nous parler de vous, de votre métier? Alors, déjà, c'est mon parcours qui fait que j'ai envie d'en parler parce que moi, avant d'être expert comptable, j'étais directeur financier dans des entreprises régionales Ouais, et je me suis rendu compte que les entreprises manquaient de conseils, manquaient d'accompagnement et que les experts comptables n'étaient pas assez présents au quotidien. Et d'accord. que, en fait, il fallait, à mon avis, revoir le métier comme des directeurs financiers externalisés, Ok. plus que comme des experts comptables, c'est-à-dire les accompagner sur plein de sujets pratiques et les décharger de tout ce qui n'est pas leur cœur de métier. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de ce que vous mettez en place chez vos clients? Bah, par exemple, chez certains clients qui peuvent être gros, hein, qui peuvent faire plusieurs millions de chiffres d'affaires, toute la partie comptable est externalisée chez nous jusqu'au paiement des factures. C'est-à-dire que le dirigeant, il ne s'occupe que de son business, de nous transmettre les factures et tous les mois, on fait un point régulier sur son activité, sur comment ça se passe, les points d'accès, les points durs et voilà. Et donc vous avez mis en place un logiciel de gestion pour vous permettre ça avec lui? Alors, Propre. on a un logiciel de marché, on a un logiciel de marché, Ok. donc on a rien inventé. En revanche, on travaille beaucoup sur tout ce qui est la digitalisation Ouais. pour que tout puisse se faire avec un smartphone, avec voilà, que tout soit très rapide et qu'on puisse travailler comme ça. Mais malgré ça, nos collaborateurs vont chez les clients au moins 2 jours par semaine pour pas rester au bureau et garder le contact humain, ce qui est très important. C'est atypique quand même chez les experts comptables. Vous êtes vraiment un des. Enfin, pour moi, c'est la première fois que j'entends ça, ce positionnement. Vous avez monté le cabinet il y a combien de temps? Il y a 11 ans. Donc depuis 11 ans, ça Ouais. prospère. Ouais, bah oui, maintenant on est une quarantaine de salariés. On est trois Ouais, donc, associés, 40 salariés. ce qui prouve que votre réflexion et le modèle est bon. En Euh, tout cas, il y a une demande. Parce ok, qu'il y a plein d'autres solutions, mais voilà. Donc moi, bien évidemment, je m'adresse essentiellement aux voilà. PME, ETI. Je ne m'adresse Ok, pas tellement aux indépendants, même c'était si ma j'ai des question. clients. Non, moi, je D'accord. m'adresse surtout à des PME, des ETI qui sont en croissance et qui veulent se structurer et qui veulent se faire aider dans la structuration. Ok. Et donc, Voilà. vous leur permettez d'éviter l'embauche d'un DAF? Voilà. Ou Ouais, parfois, maintenant, on a un client qui a un DAF, un ouais. contrôleur de gestion, qui a 14 sociétés et en fait, tout le reste est fait par nous. Ah ouais, incroyable. Ok. Donc, en fait, ça leur permet des gains de place, des problèmes. Ils n'ont pas à gérer les congés, ils n'ont pas à gérer les arrêts maladie, la dépendance. Voilà, nous, on Oui, leur oui, garantit tout ça. bah, il y a beaucoup de choses comme vous le prenez en charge, ça, entre guillemets, ça Euh, décharge. Donc, voilà. voilà. Si on parlait un peu de votre parcours de chef d'entreprise, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, depuis que j'ai les entreprises, c'est que de toute façon, la seule richesse de l'entreprise, c'est les hommes. Ouais, Et que de toute façon, si nos collaborateurs, ils sont pas dans un bon dans un bon contexte, ils ne sont pas bien accompagnés, si on ne les respecte pas dans leurs appétences, à ce moment-là, on ne peut pas aller de l'avant. ouais, Et c'est très important. C'est pour ça que nous, au cabinet, par exemple, on permet le télétravail de manière très régulière. On a mis en place des vélos électriques de fonction. d'accord. Euh, voilà, on fait tout pour qu'il n'y ait pas enfin, qu'on n'ait pas beaucoup de départs, parce qu'on est des métiers qui sont très exposés Oui, au turnover. oui, Et nous, on a un turnover qui est quasi nul parce que on leur garantit ce qu'on avait, nous, quand on était salariés et qu'on aimait bien, c'est-à-dire quand on est au bureau, on travaille, même si on travaille dans la bonne ambiance, mais on fait pas d'heures. Enfin, on fait pas d'heures. J'entends. On ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas le soir, on respecte une vie de famille et voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment ça mon grand apprentissage, c'est que si on prend pas, si on ne fait pas attention à nos collaborateurs, quel que soit le métier, hein, parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises, on voit bien que quand les collaborateurs sont bien traités, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, c'est pas ça, mais quand ils sont bien traités, que l'ambiance de travail est bonne, eh ben, les résultats sont toujours meilleurs.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que bravo parce que bah, la preuve c'est que ça marche puisque les gens sont vos collaborateurs sont encore là, vous avez peu de turnover. Et c'est vrai que c'est une des problématiques de votre profession. C'est quoi l'avenir du métier? On a tellement de problèmes à recruter que c'est pas simple. Et puis c'est pas simple de faire rester. Et donc il y a beaucoup d'experts comptables qui se posent des questions. La mise en place des applications, la mise en place de l'IA fait aussi revoir complètement le métier. Donc c'est bien. En fait, le métier va se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et Ouais, c'est déjà ce que nous, on essaye de faire. Donc, oui, le ouais, métier c'est va top. beaucoup bouger. Oui, oui, on va avoir des collaborateurs qui vont devoir s'adapter. Hmm, Mais on le savait depuis longtemps, donc ça fait ouais, quelque temps qu'on travaille là-dessus. super. Je ne vous dirai pas qu'on aura 100% de transformation parce qu'il y en aura forcément qui n'arriveront pas à s'adapter, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, en Non, fait. non, Il faut les pousser et essayer de pas les mettre en échec. Même ceux qui n'arriveront pas à s'adapter, pour qu'ils soient forts, qu'ils partent de l'entreprise avec des acquis et des confiances en eux, en fait. C'est le ouais, plus important. ouais. Et puis en fait, plus on accompagne, et plus on a de la réussite quelque part aussi. Exactement. Voilà, donc bravo, hein. Qu'est-ce Donc, qui voilà. vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Moi, ce qui m'inspire le plus, euh, c'est les chefs d'entreprise qui ont fait faillite, D'accord. qui repartent et qui ont réussi à tirer un enseignement positif de la mésaventure qui est arrivée. Parce qu'en Ouais, fait, quand on connaît des gens qui ont eu des difficultés, qui repartent sur une boîte, qui repartent sur un projet, ils sont beaucoup plus mesurés, ils essayent d'être accompagnés. Et moi, je trouve ça très inspirant parce que il faut de la grinta pour repartir de zéro et de hmm, réessayer et de continuer à se battre. Et moi, c'est ce que j'admire le plus, en fait. C'est vraiment ces chefs d'entreprise qui, malgré des difficultés, continuent à se battre et parfois sont obligés de repartir à zéro, mais ils y arrivent hmm. et voilà. Et quelque part, j'allais dire, on salue pas assez l'échec, c'est pas ce Non, que je je suis veux dire, d'accord avec vous. mais on catalogue mal les gens qui ont des échecs, Oui, alors qu'en fait, ils ont beaucoup appris et bien parfois, ils ont sûr. gagné beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est notre différence entre les Américains et les Français, hein. Les Américains valorisent l'échec et à la limite, c'est beaucoup plus crédibilisant, alors qu'en France, on n'a pas le droit de se tromper. Et ça, c'est terrible pour un chef d'entreprise. Exactement. Et alors que bah, c'est effectivement le plus grand apprentissage finalement de se planter, de rebondir. Et là où je vous rejoins, c'est que bah, en France, c'est d'autant plus compliqué de se dire, allez, je remonte une boîte alors que j'ai entre guillemets pas réussi ma première parce qu'il y a que des bâtons dans les roues, quoi, hein. Donc, Et que les banques me financeront ah plus et non, que, rien du voilà. tout. Donc, Rien du tout. voilà. Et donc, ça, pour moi, je l'admire. Enfin, franchement, Ouais, c'est ce que j'admire le plus. Voilà. ouais, je vous rejoins. Et ce que j'admire aussi, c'est les jeunes qui ont plein d'idées et qui créent des boîtes géniales. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'en interviewer quelques-uns et c'est juste magique de voir des gosses qui, enfin, excusez-moi, je suis un peu plus âgée, je pense, on n'a peut-être pas le même âge, mais bon, quand même. Mais pour moi, c'est effectivement des gens qui ont une vingtaine d'années, qui Ouais. sortent des bancs de l'école et puis ils créent une boîte. Au bout de 2 ans, ils ont une quarantaine de salariés, ils font plein de chiffres d'affaires, ils ont des idées extraordinaires. Je sais tout juste si j'arrive à comprendre leur métier, mais c'est voilà, c'est magique en fait. Il y en a Exactement. qui ont ça dans le sang et Ouais, c'est assez exactement. impressionnant. Tout C'est à assez fait. impressionnant. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Euh, déjà que j'avais un côté commercial que je connaissais pas. Non, Vous vous êtes mais testé à vendre, à vendre votre ben, bien entreprise, sûr, ouais, bien sûr. comme tout chef Et d'entreprise. oui, mais voilà, c'est pas parce que Ouais. et ça s'apprend, les pitchs, ça s'apprend. Ah, tout à fait. Ouais, Faire passer les messages, ouais, être capable de vendre les choses au bon prix, de pas se rabaisser, de faire ouais. valoir sa qualité. Et ben, je crois que c'est ce que j'ai appris le plus de moi-même, en fait. Parce que Waouh. la foi en l'entreprise, la foi en l'entrepreneuriat, je l'avais, mais le côté commercial, Ouais, ouais. Et c'est c'est un pas inné, sacré en fait. challenge. Non, non, C'est et pas puis, inné. Alors, il y en a qui sont qui ont plus de facilité que d'autres, j'entends bien, ouais, ouais. mais voilà. Et donc, c'est ça qui Bravo. m'a. Ouais, ouais. Voilà, moi, c'est ce que j'ai appris sur moi-même, c'est cette capacité-là. Mais vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes formé, vous vous êtes fait Oui, bien sûr. accompagner, voilà, donc bravo. Non, non, mais bien sûr, mais on s'est Vous êtes créé fait. votre propre challenge. Exactement, mais c'est. Bravo. Ouais, ouais. J'aurais pas dit que c'était mon point fort. Ah, donc maintenant, c'est devenu votre point fort. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mauvais, ouais.
Ah ouais, super, bravo. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais pour expliquer nos messages, pour donner confiance et travailler en confiance. Ouais. Et alors, ce que vous dites est intéressant, c'est que vous utilisez le on. Ça veut dire que ça a commencé par vous et que depuis, vous avez formé toute l'équipe Alors, autour de vous non, et parce vous que êtes allé plus je loin. dis on parce que j'ai une de mes associées qui est mon épouse et qui était là au début de l'aventure avec moi et tous les deux on s'est formés. C'est pour ça que j'utilise. D'accord, ok, d'accord. Et maintenant, oui, nos collaborateurs commencent à prendre le sujet, mais c'est plus, comment je vais vous dire ça? Ça s'apprend, il faut le prendre, il Ah oui, faut oui, prendre le complètement. temps. Ouais, ouais, Et donc, complètement. oui, bien sûr, tout le monde progresse, mais d'abord nous, quoi. Ah oui, bah, de toute Et façon, et voilà, quoi. ça commence par nous en tant que chef d'entreprise, hein. On est souvent la Exactement, limite de notre équipe. Donc, le fait de progresser, ben, on permet à notre équipe aussi d'apprendre et de progresser, hein. C'est ça qui est magique. exactement. Ouais, bravo. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors nous, le défi numéro un et de loin, c'est la facture électronique et l'intelligence artificielle. D'accord, ok. Euh, D'un point de vue RH déjà, Ouais, parce qu'on va avoir moins de besoins humains, oui. ça c'est certain. Ah bah, on le voit déjà aujourd'hui, hein. Là, il va y avoir un premier vrai sujet. Mm. Et le deuxième sujet qui fait que nos cabinets vont encore évoluer, c'est que la facture électronique, ça va être une mine de data. Et en fait, on sera les premiers à avoir la data et les premiers à pouvoir l'exploiter intelligemment. Donc aujourd'hui, c'est changer le profil des collaborateurs qu'on embauche pour avoir beaucoup plus de gens qui sont capables de traiter des bases de données, D'accord. de, du Power BI, enfin, beaucoup de choses, faire des requêtages pour être capable de qualifier l'information qu'on reçoit. Parce que vraiment, en fait, sur une facture électronique, vous avez tout, c'est-à-dire combien vous avez acheté de machine 1, de machine 2, le prix, la référence. Donc, une fois que tout ça est stocké dans des bases de données, ben, il faut savoir aller la chercher, Oui, regarder oui. et être l'aide à la décision du Mm. dirigeant. Et Oui. là, on l'aura sur des masses colossales. C'est Ouais. un vrai changement de métier Que vous commencez déjà à mettre en place. qu'on a déjà mis en place, Ouais, d'accord, ok. Donc là, mais vous êtes qu'il faudra... prêt. Ouais, Non, on n'est jamais prêt, mais ouais. qu'on va devoir renforcer. Mais oui, on a déjà deux personnes qui travaillent dessus. Oui. D'accord, ok. C'est hyper intéressant parce que ce qui se passe aujourd'hui n'aura rien à voir avec ce qui va se passer dans 2 ans. Non, Et ce qu'on se rend compte, c'est que le changement s'accélère et devient de plus en plus mais rapide. clairement. Ouais. Et c'est notre capacité d'adaptation au changement qui est cruciale, hein, dans ce cercle-là, hein. Donc, Ouais, et de réussir à évoluer rapidement. ouais, Parce qu'il y a la capacité au changement, à accepter le changement, mais il va oui. y avoir aussi la rapidité. Et Ça puis va à de plus en plus l'intégrer. vite. Ouais, à Exactement, ouais. l'intégrer, ouais, ouais, à l'intégrer, et puis Voilà. quelque part à être adaptable. Et ça, c'est un vrai challenge. Oui, tout à fait. Alors justement, alors vous qui êtes expert comptable, vous croisez forcément des gens qui se lancent. Quel serait votre conseil numéro un à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires, de créer sa boîte? Alors, la première chose, c'est de s'assurer qu'elle est convaincue de son projet. Que c'est pas parce que qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle perd avant de savoir ce qu'elle va gagner. Ça, c'est très important. Par rapport. Si vous êtes D'accord, ok. salarié par rapport au Ok. confort d'être salarié, par rapport au, voilà, qu'est-ce qui vous excite dans le fait de lancer une entreprise et Ouais, derrière, est-ce que vous êtes clair sur votre business model? ouais. C'est quoi votre marché? C'est quoi le secteur que vous voulez adresser? Pourquoi? Quelle est la concurrence? Et est-ce que vous avez suffisamment les moyens financiers pour faire face à votre stratégie? Et Mais ça, c'est une belle question. ben oui, non, mais c'est ça. Oui, Et il faut pas. On peut rêver à plein de choses, mais à un moment, il faut être réaliste par rapport à nos moyens. Donc, oui. comment j'adapte ce que je veux faire à mes moyens et pas le contraire. Oui, et là où c'est pertinent ce que vous dites, c'est que ben, il y en a beaucoup qui se disent, bon, bah, j'ai le chômage, donc grosso Voilà. modo, j'ai 2 ans pour monter ma société. J'en croise beaucoup à 2, 3 mois à la fin du chômage, où là, il y a le stress, bah, comment je vais faire pour me rémunérer dans 2, 3 mois? Bah ouais, alors que le développement de l'entreprise n'a pas forcément porté les fruits, donc on a fait un BP au départ, et puis bah ouais, bah, au final, bah, c'est pas forcément les résultats qu'on a escomptés. Donc c'est très facile de faire un BP au départ C'est avec ce que je des dis. plans idylliques et puis finalement après on se confronte à la réalité. Et c'est là que bah, je croise beaucoup de chefs d'entreprise dans ce stress euh, et ce challenge de bah, comment je passe cette barre des 2 ans. Et c'est vrai que j'aime bien ce que vous dites sur est-ce que je suis prêt à avoir quelque part l'argent de mes ambitions
Et Ah oui? si jamais dans 2 ans, bah, ma boîte ne marche pas, est-ce que j'ai suffisamment de trésor qui va me permettre de, quelque part, à m'acheter du temps, en fait? Oui, parce que à côté de ça, ces 2 ans, c'est le meilleur incubateur de start-up On qu'on est ait jamais d'accord? vu. Ouais, ouais, ouais. Mais, quelque part, ça permet à trop de monde de se lancer sans réfléchir. Enfin, Bah, sans assez réfléchir. C'est pas méchant quand je dis ouais. ça, mais, Non, non, mais moi je dis toujours qu'en fait les chefs d'entreprise, ils devraient avoir une formation de chef d'entreprise. ah, bah, je suis Un d'accord avec vous. pas un certificat d'aptitude, mais être Dans obligé les bases, quoi. d'avoir Ouais, quelques bases parce ouais, que je suis parfois d'accord. on voit des gens qui pourraient éviter des erreurs s'ils avaient été un peu plus avertis. Oui, et puis on n'est pas tous faits pour être chef d'entreprise. Non, Bon, on n'est pas tous faits pour être salarié, mais c'est vrai que bon, quand on voit le taux de fermeture, le taux de dépôt de bilan à 2 ans, là encore hier, j'avais un couvreur qui était avec sa femme, bon, qui m'annonçait, voilà, bon, bah, on a décidé de fermer. Donc là, c'est beaucoup. Enfin, moi, j'ai un sentiment de gâchis à me dire, bon, bah, dommage, est-ce que j'aurais pu les aider avant? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour les aider? Mais c'est tellement dommage, cette perte d'énergie, en fait, parce qu'il y a beaucoup voilà, de tristesse, je trouve, à cet abandon. Et en même temps, bon, bah, ça fait aussi partie des capacités à rebondir. Mais c'est oui, vrai que, voilà, bien mesurer ce temps, cet argent dont on a besoin, c'est judicieux. c'est majeur pour moi. Ouais. Si vous deviez recommencer votre entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais le refaire différemment parce que, entre ce que j'avais écrit sur le papier et mon parcours en 10 ans, il Vous s'est l'avez passé beau retrouvé? il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé La seule chose que je sais, enfin qu'on sait avec mon épouse, c'est qu'on avait mis 3 grandes lignes et que je crois qu'on répond à nos 3 grandes lignes. Mais, Pas pour y mal. arriver, on est passé par, tellement de formes différentes, de Ouais, structurations différentes que, on subit pas quand on est chef d'entreprise. Il faut pas subir, mais, non. il faut essayer d'être proactif, mais quand même à des moments, et le vent vous porte ou vous porte pas, C'est hein. ça, hein. Vous regardez le C'est ça. contexte Ouais, économique, vous ouais, regardez la crise ouais, covid, vous regardez, toutes ces ouais. choses-là. Oui. La fermeture des robinets des banques en termes de financement, toutes ces choses-là fait qu'à des moments, il faut que vous vous adaptiez. Mm. Mais je regrette pas parce qu'en fait, on avait défini des valeurs qu'on voulait dans notre entreprise et je crois que 11 ans après, les valeurs, elles sont toujours là. Et c'est Et beau pour nous, ça. pour nous, c'est hyper important. C'est-à-dire que nos valeurs, elles sont simples, hein. C'était l'audace, parce que ça, Ouais, c'était important. ouais. Heu, la bienveillance, parce que ça, il faut travailler dans de bonnes conditions. Alors la bienveillance, c'est pas dire oui à tout, hein, mais c'est travailler Non, dans non, de c'est ce bonnes que vous disiez. conditions. Ouais, Le local, c'est-à-dire que le monde est grand, mais on peut déjà pas mal travailler autour de chez nous. ouais. Et puis, l'excellence. L'excellence, pourquoi? Parce que, il faut se donner les moyens de bien faire ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, super, top. Et donc ça, c'est sur et en fait, je crois qu'on n'a pas trop, rogné sur ces 4 points. On a Bah, sûrement un peu rogné, ouais. mais on n'a pas fait trop de compromis là-dessus. Ouais, bah, c'est super parce que c'est ce qui fait aussi finalement qu'un projet fonctionne aussi. Moi, je crois beaucoup, comme vous, aux valeurs. Et c'est ce qui définit qui on est, qui définit la différence avec la concurrence. Et puis qui, quelque part, attire aussi les gens qui nous ressemblent ou pas. Donc, c'est ce qui permet alors, de bâtir, alors plus ou moins rapidement, mais en tout cas, ça crée une ligne de conduite, je trouve. Et finalement, comment on applique cette ligne de conduite? Parce que vous allez parler de bienveillance, je vais parler de bienveillance. Ça se trouve, on n'a pas du tout la même définition de la bienveillance. Et ça, c'est super intéressant de le rendre concret, en fait. Quels sont... Exactement. Ouais, ouais, c'est ce que vous disiez au Et début. et 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 de pas hésiter à redonner une définition claire quand Ouais, ça commence à être dévoyé. ouais. Heu, Et parce puis que de la définir. bienveillance, c'est Ouais. pas la gentillesse, hein. Ça n'a Non, jamais non, été la non, 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 non. gentillesse. Ouais, oui, c'est de savoir dire les choses gentiment Exactement. et concrètement aussi. Voilà. Mais voilà, et effectivement. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve, hein, si on a envie d'en savoir plus sur votre cabinet, si on a envie de vous Ah bah, retrouver? vous nous retrouvez, bon, sur LinkedIn, c'est le cabinet AJC, c'est Ouais, assez facile, le 1A, 1J, 1C, qui sont les initiales de nos 3 enfants, Arthur, Justine, Clémence, c'est aussi bête que ça. c'est simple. Ça avait pas c'est pas audit juridique et conseil, non, non, c'est AJC et sinon on a un site internet, on est basé à Ok, Bordeaux et ça ok, s'appelle ajc, bordeaux.com. ok, super. Merci Vincent pour votre temps. Merci Merci en à tout vous, cas merci d'avoir Jessica, participé à ce moment et d'avoir partagé sur votre expérience de chef d'entreprise. En tout cas, avec grand plaisir. merci pour cet Merci échange. beaucoup.
Au Au revoir. revoir.